Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo on va développer la caractéristique WPN appelée aussi multi-hop. Donc qu'est-ce que le WPN? Quel VPN en propose? Quels sont les avantages et les inconvénients? Le WPN ou multi-hop est une superposition de serveurs avant destination. Donc là dans le petit schéma qui apparaît, normalement lorsque vous êtes connecté à un VPN, vous vous connectez à un serveur et ce serveur vous permet d'aller sur Internet. Là, ce que vous remarquez sur le schéma, c'est que vous mettez un serveur intermédiaire. En réalité, vous avez deux IP successives entre votre IP personnel faille et votre serveur de destination finale. Sur ce schéma, vous voyez, d'abord, je me connecte à un premier serveur qui me donne une première IP et un premier chiffrement. Et le deuxième serveur se superpose, donc me donne une deuxième IP et ajoute une couche supplémentaire de chiffrement. Donc, résultat, je vais sur Internet en toute sécurité et en toute confidentialité avec deux serveurs au lieu d'un. À quoi sert ce multi-hop ou ce WPN? Tout simplement, le multi-hop ou WPN empêche ce qu'on appelle les attaques de licensing attacker, donc des personnes qui cherchent à tracer votre IP et à peut-être même voir, à essayer de rentrer sur le serveur où vous êtes connecté. Donc cette personne peut remonter jusqu'à votre IP d'origine en mettant un serveur intermédiaire, vous empêcher, si vous préférez, ce traçage d'IP. Alors bien entendu, vous avez une couche supplémentaire de chiffrement, mais pour moi, le WPN est clairement un service d'anonymisation. Au quotidien, ajouter une couche supplémentaire de chiffrement n'augmentera pas votre sécurisation, hein. Le protocole de chiffrement installé déjà sur un serveur standard est déjà hautement chiffré, et donc un serveur standard suffit déjà largement niveau sécurisation de votre trafic Internet. Alors on va voir quel VPN propose ce multi-hop. Alors pour ce test, là je vais me servir de Surfshark. Me voici sur le logiciel de Surfshark. Donc là, j'ai l'ensemble de mes serveurs, ce qu'on dit standard, hein. Vous êtes connecté à un seul serveur et vous obtenez une IP du serveur avec un chiffrement. Là, vous avez les IP statiques. Et là, vous avez ce qu'on appelle le multi-hop. Donc, c'est un WPN que propose Surfshark. Alors, vous avez, euh, vous avez 14 serveurs multi-hop. Et moi, mon favori, c'est France-Suède. Donc, lorsque je me connecte à France-Suède, mon IP première est un serveur en France. Puis, ce serveur envoie une requête à un serveur en Suède. Et je ressors avec une IP suédoise lorsque je vais sur Internet. Donc ça, c'est mon préféré. Le deuxième que j'aime bien, c'est tous les serveurs qui sortent en Hollande, donc United States ou Singapour. Singapour, je pense que ça fait un peu trop loin, question distance et perte de vitesse, mais celui-là est vraiment mon préféré. Donc, je clique dessus. Vous voyez, impeccable. Je suis bien connecté en multi-hop serveur France puis serveur Suède. Donc, on va aller sur Internet, on va vérifier mon IP d'Internet. Donc, j'ai rafraîchi la page myip.com et là, vous remarquez, j'obtiens bien une IP suédoise pour aller sur Internet, sauf que le site ne sait pas que d'abord je suis passé par un serveur intermédiaire. Alors, le WPN a longtemps été vu comme un très bon outil d'anonymisation, hein, c'est logique, hein. Surfshark ajoute un serveur intermédiaire, donc ça augmente la difficulté de votre traçage de votre IP faille d'origine. Mais ce WPN a longtemps pâti de perte de vitesse. Alors on va faire un petit test de vitesse en WPN. On va faire un même test avec un serveur seul en Suède et un test avec mon IP file d'origine. On va comparer les trois vitesses et on va voir un peu en 2021 ce qui en est question vitesse des WPN. Alors voici le résultat de mon test sans VPN, donc avec une ligne fibrée. Donc vous voyez un ping de 2, un upload de 94 et un download de 94. Donc vraiment des excellents résultats. J'obtiens 94 sur 100, donc en débit descendant et en débit ascendant. Donc c'est vraiment excellent. Donc maintenant on va regarder en WPN. Je clique sur Go. Donc vous voyez, le ping est passé de 2 à 65. Donc là en download, je suis quand même pas mal. Et en upload, quasiment identique. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une perte de vitesse extraordinaire, hein. Je passe de 94 à 86 et en upload, je passe de 94 à peu près à 72. Donc ça reste des vitesses de connexion vraiment excellentes. Donc ça, c'est avec le WPN
de Surfshark, vous voyez, France, Suède. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter. Voilà. Partie location, ici, on va aller à Suède. Je descends. Voilà, je suis connecté quasi instantanément en Suède, vous voyez. On va retourner sur Speed Test. On clique sur Go. Ping 62. Et voilà. On a un résultat équivalent entre un serveur standard et un double VPN. Donc c'est bien la preuve que les VPN ont vraiment amélioré le système de double VPN ou multi-hop appelé ainsi par Surfshark. C'est bien la preuve, hein. Je fais un test devant vous, hein. J'ai bien mon IP suédoise. Vous voyez, IP suédoise. Résultat 62, 87, 81. Donc c'est quasi équivalent à un double VPN. Et bien sûr, c'est légèrement inférieur à une connexion Internet sans VPN. C'est logique, il y a un chiffrement. Alors pourquoi de tels résultats? Tout simplement, c'est que le chiffrement des serveurs VPN s'est grandement amélioré. Maintenant, que ce soit le protocole IKEVD ou WireGuard, ce sont des protocoles de chiffrement qui sont vraiment extrêmement rapides. Et le WPN n'utilise pas l'OpenVPN, le protocole OpenVPN, largement encore répandu, mais inférieur en termes de vitesse et en termes de débit. Je sais que le WPN utilise soit le WireGuard ou soit l'IKEV2, donc ces résultats de vitesse ne me surprennent pas, ils sont vraiment très concluants. Alors vous allez me dire, autant utiliser sans arrêt du multi-hop. Oui, mais les serveurs WPN sont spécifiques et configurés pour l'anonymisation, hein. Alors le multi-hop, je vous le conseille de l'utiliser vraiment pour l'anonymisation de votre connexion Internet. Pour un usage quotidien, les serveurs multi-hop ou WPN ne vont rien vous apporter. Tout simplement, même Surfshark sur son site le mentionne, donc il ne faut pas utiliser le multi-hop pour le partage de fichiers peer-to-peer. Pour une utilisation quotidienne d'Internet, ça n'a pas franchement d'intérêt, je vous expliquerai pourquoi niveau chiffrement. Question streaming, le multi-hop peut avoir un impact de vitesse. Donc vraiment pour moi, le multi-hop et le WPN, c'est clairement un outil d'anonymisation. Ce n'est pas un outil de sécurisation ni un outil pour télécharger du peer-to-peer ou faire du streaming ou pour un usage classique d'Internet, comme par exemple débloquer des plateformes VOD ou des chaînes de télévision. Si vous cherchez la sécurisation, utilisez un serveur standard classique. Pourquoi? Parce qu'une couche supplémentaire de chiffrement dans le cas du WPN n'améliorera pas du tout la sécurisation de votre connexion Internet. Les serveurs standards utilisent déjà des protocoles de chiffrement très puissants qui sont incassables, donc ça ne sert à rien de rajouter un chiffrement sur un chiffrement qui est déjà pratiquement incassable. Alors si vous cherchez une sécurisation, passez par un serveur standard classique, vous allez partie Advanced Protocol, ici vous choisissez OpenVPN TCP. Pourquoi? Parce que le protocole OpenVPN a le protocole de chiffrement le plus puissant. Surfshark utilise un AES 256 avec un mode opératoire GCM, donc c'est le niveau le plus élevé, c'est ce qu'on appelle un niveau militaire. Donc ça ne sert à rien de passer par un multi-hop pour mettre deux couches de chiffrement. Si vous cherchez vraiment la sécurisation de votre trafic Internet, passez par un OpenVPN TCP avec un port TCP et Surfshark garantit un ES 256 bits GCM, donc il n'y a pas plus élevé. Donc je me remets en automatique. Donc vraiment le WPN, c'est clairement un outil d'anonymisation. Donc c'est d'où l'intérêt de passer par des VPN comme Surfshark. Vous pouvez faire de la sécurisation en prenant l'OpenVPN. Vous prenez des serveurs standards pour faire tout ce qui est plateforme VOD, déblocage de chaînes de télévision, changer de catalogue Netflix. Vous allez en Hollande pour faire tout ce qui est peer-to-peer. Et dans le cas où vous avez besoin d'une forte confidentialité, lorsque vous allez sur certains forums, lorsque vous publiez des avis, et bien dans ces cas-là, vous faites du multi-hop. La capacité de tracer en direct votre IP file est fortement réduite avec le WPN. Une personne malveillante comme un lightning attacker n'aura jamais le temps de remonter jusqu'à votre IP file à la volée et en direct. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, vous voyez, je suis abonné à Surfshark, hein, Surfshark One, donc son forfait premium dont je vous reparlerai un peu plus loin, qui comprend maintenant un antivirus, alerte et search. Donc Surfshark est un VPN extrêmement complet. Vous avez un lien sous la vidéo là pour vous abonner à Surfshark
et découvrir vous aussi le multi-hop. Et donc avec le multi-hop, vous renforcez votre anonymat et votre confidentialité dans certains usages quotidiens. Allez, à plus les amis, bye.